Bienvenue dans cette vidéo spéciale layer cake d'anniversaire. Un gâteau chic, sobre et parfaitement adapté aux ados comme aux plus grands. Aujourd'hui, on va réaliser ce layer cake au chocolat et à la framboise en 3 grandes étapes. D'abord, une génoise au chocolat moelleuse et bien gonflée, une crème chantilly à mascarpone à la vanille légère mais bien ferme, et enfin le montage avec un cœur coulant à la framboise et une finition élégante. Avant de commencer, je t'invite à mettre la vidéo en pause pour préparer tout le nécessaire. Les ingrédients s'affichent à l'écran et tu trouveras le détail complet dans la description, les quantités exactes, les étapes et le matériel nécessaire pour un résultat au top. Une fois tout prêt, on passe à la réalisation. Let's go pour la génoise. Je commence par faire fondre 100 g de chocolat noir, bien corsé mais bien quali, soit au micro-ondes ou bien au bain-marie. Pendant qu'il refroidit, je prends 4 œufs bien frais. J'ajoute 330 g de sucre et là je fouette. Je fouette entre 4 à 5 minutes non-stop. On veut une texture mousseuse, aérienne, fluffy, presque blanche. C'est la base du volume, du love et moelleux. Ensuite, je verse 330 g de crème liquide entière avec minimum de 30% de matière grasse à température ambiante. Je fouette encore, smooth mais efficace. Et là, le chocolat tiède entre en scène. Je le verse en filet et je fouette. Un peu plus vite par contre cette fois-ci. Le mélange devient glossy, profond. On sent déjà que ça va être une bombe. Et à côté, je m'occupe du dry mix. 330 g de farine T45 plus la levure chimique. Je mélange bien et je tamise la moitié direct au-dessus de mon bol. Spatule en main, je mélange de haut en bas sans casser. Puis, je rajoute le reste de la farine tranquillement mais précisément. On veut une pâte homogène sans grumeaux mais plein de légèreté. Et pendant que je tamise la farine, petit zoom sur mon chat totalement désintéressé, qui regarde par la fenêtre. Il ne calcule même pas. J'ai encore un gâteau, fais ta life. Bref, il y en a un que ça impressionne pas du tout. Mais c'est pas grave, on continue. Et maintenant, place au moule. L'étape souvent underestimée. J'utilise un moule de 18 cm de diamètre sur 10 cm de hauteur. Je tapisse le fond avec un cercle de papier cuisson et je place une bande sur les bords que je laisse dépasser. Pourquoi? Pour avoir une belle hauteur bien nette. Un vrai layer cake, mais pas un truc qui s'étale. Je verse la pâte, je lisse bien, et c'est parti pour une cuisson longue et douce. 1h25 à 160 degrés dans un four bien réchauffé. Mais attention, chaque four est différent. Garde un œil vers la fin et surtout, n'ouvre pas la porte avant les dernières minutes. Sinon, ta génoise va retomber et ça serait dommage. Quand c'est cuit, j'éteins le four. J'entrouvre la porte et je laisse redescendre doucement. Ensuite, je sors et je démoule et je laisse refroidir completely. Pendant ce temps, focus sur la ganache mascarpone, la crème fouettée qui fait toute la différence. Je commence par un petit tips de pro. Je mets mon bol plus mon fouet pendant 5 minutes au congélateur. Dans mon bol bien glacé, je verse 750 g de crème liquide entière à 30% de matière grasse, 500 g de mascarpone, 30 g de sucre glace. Ici, je sucre peu, mais vous pouvez en mettre davantage. Je rajoute un sachet de sucre vanillé et je commence à fouetter doucement. Et pendant ce temps, je gratte une belle gousse de vanille, je l'ajoute en cours de route et je monte progressivement la vitesse jusqu'à obtenir une chantilly ferme, stable et hyper onctueuse. La crème est prête. Direction poche à douille, puis frigo.
Et là, visuellement, c'est déjà une réussite. Une crème brillante, ferme et tient parfaitement à la poche. Astuce clé, tout doit être bien froid. C'est vraiment le secret pour réussir à tous les coups. Je remplis ma poche à douille et direction au frigo. Tu peux préparer cette crème la veille comme la génoise et le jour J, t'as juste à rassembler. Easy, clean et efficace. La génoise est bien refroidie. Avant tout, je retire délicatement le dessus bombé avec un couteau à lame longue pour obtenir une base bien droite, bien stable. Ça fait toute la différence au montage. Je la coupe en 3 disques égaux. On est ready pour le montage. Je prépare un petit sirop d'embibage maison, 100 ml d'eau, 50 g de sucre, une cuillère de vanille, je chauffe, je laisse tiédir. J'arrose la première tranche de génoise, je poche un cercle de crème sur les bords et au centre, je viens déposer mon coulis de framboise maison qui est de 250 g de framboise avec une cuillère à soupe de sucre, un filet de citron, je chauffe, je mixe, je tamise. Simple, clean, efficace. Et je rajoute quelques framboises entières au centre pour le peps, le contraste et la texture. Je pose le deuxième étage. J'arrose et je recommence. Crème, coulis, fruits. Et pour finir, je mets le dernier disque, le dessous retourné pour une surface bien clean. On passe au dressage. Je couvre le gâteau avec le reste de crème. Pas en mode layer cake ultra lisse de pâtisserie américaine. J'ai choisi le look semi-naked cake. Un glaçage léger, un peu flou, naturel, pas parfait, mais élégant. C'est ce que mon fils voulait, et franchement, moi aussi. Je termine avec quelques fleurs comestibles, des pétales violets pour la touche finale et pour la couleur. C'est minimaliste, mais stylé. Chaque détail compte. Cette déco n'est qu'une idée. Tu peux totalement la personnaliser selon tes envies. Fleurs fraîches, éclats de pistache, zeste d'agrumes, fruits ou même des fleurs cristallisées pour un effet bijou. Et si tu as envie de couleurs, pense à un colorant naturel comme betterave poudre pour un rose doux, la spirulina ou bien du matcha pour un vert pastel, le curcuma pour une touche dorée. Les options sont infinies. Le but, c'est d'inspirer. À toi de jouer avec les textures et les couleurs. On sort des sentiers battus, on laisse parler sa créativité et surtout, on se fait plaisir. Et please, oubliez les bougies fluo en plastique qu'on achète en grande surface. Une belle bougie fine, c'est une touche de raffinement. Et c'est tout ce qu'il faut pour sublimer ce layer cake. Un gâteau d'anniversaire qui a du caractère, de la tenue et surtout du goût. C'est du fait maison, avec du cœur et un max de good vibes. Si la recette t'a plu, pense à liker, à commenter et à t'abonner. Et si tu l'as refait, je veux voir les photos, tag-moi sur Insta, je reposte tout. Et à très vite pour une nouvelle recette chez Miel et Coriandre.